Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis dans une nouvelle vidéo. La suite du cours bien sûr. Comme vous savez, nous sommes en train de traiter la dernière partie et le dernier dossier de l'économie d'organisation administrative des entreprises, qui est la GRH. Jusqu'à maintenant, nous avons vu euh, des enjeux de la GRH, nous avons vu les domaines de la GRH, nous avons vu la communication interne, le recrutement interne et externe et la formation. Aujourd'hui, on va entamer un autre volet de la gestion de ressources humaines et qui figure d'ailleurs parmi les 7 domaines de la gestion de ressources humaines et qui est la gestion de carrière. Avant d'entamer la partie, tout d'abord, déjà on va définir qu'est-ce qu'une carrière. Est-ce qu'une carrière? Donc, pour donner une définition d'une carrière, on va dire que la carrière, c'est le parcours d'une personne au sein d'une entreprise ou bien au sein de son chemin professionnel. دونك شنو كيعني بها؟ هو المسار ديال واحد لانديفيدو في الحياه المهنيه ديالو باش بدا وشنو كيدير دابا وشنو باغي يدير من هنا لغدا. Donc automatiquement je parle de la carrière d'une personne. La gestion de carrière, c'est un point qui est très important au niveau de la gestion des ressources humaines dans le sens où ça permet la motivation des individus. Pourquoi? حيت un individu فاش غادي يجي وغادي يخدم في الشركه ديالو فاش غادي يخدم فيها ما غيكونش حاط في بالو انه غيبقى خدام حياته كامله dans un seul poste. يعني n'importe quelle personne نتوما براسكم فاش غتجيو غتخدموا اول خدمه ديالكم au niveau ديال une entreprise ما تكونوش دي ديريكتور مي par la suite غتوليو باغي تاخذوا des postes qui sont supérieurs ولكن ماشي على البدايه. Donc là je parle de carrière, d'accord? Donc la gestion de carrière, c'est un volet qui est très important au niveau de la gestion des ressources humaines dans le sens où ça traite directement et indirectement la motivation des personnes. Et nous avons défini la motivation des personnes dans les domaines, comme quoi c'est la raison qui pousse un individu à faire plus dans son travail. Donc, la question qui se pose, pour motiver les individus, pour gérer les individus, comment je vais gérer leur carrière? كيفاش غادي نقدر انني ننظم المسار ديال الاشخاص اللي خدامين عندي انا au sein de l'entreprise. Donc, bien sûr, afin de gérer la carrière ou pour faire la gestion de carrière des personnes dans une entreprise, l'entreprise elle pourra avoir besoin de deux outils. Les outils هما اللي غادي نحتاجو نعرفوهم au niveau ديال الوطني. D'accord? Donc, في الوطني, les questions اللي كيتحطوا généralement كيكونوا soit على les outils, soit bien sûr على les intérêts ou bien l'intérêt de la gestion de carrière. Quand je parle de l'intérêt de la gestion de carrière, c'est l'objectif ديالها. يعني علاش انا je vais gérer la carrière ديال personnel ديالي au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que je recherche par le biais de la gestion de carrière? شنو هما الاهداف ولا شنو هو المراد ديالي فاش غادي ندير la gestion de carrière ديال البيرسونيل ديالي. Donc bien sûr غتشوفوا في الكورب ان عندكم 4 points ou 4 objectifs اللي كتبت. غادي نخليهم ابار ما نهضروش عليهم حتى نشرحوا bien sûr les éléments ou bien les outils de la gestion de carrière. Donc, كيف قلت لكم, la gestion de carrière repose sur deux outils d'évaluation. Le premier outil اللي غادي نشوفه aujourd'hui, c'est l'entretien annuel d'évaluation. Déjà, من le nom ديالو, avant de le définir, on a le terme entretien. Rappelez-vous, l'entretien qu'on a déjà fait au niveau de la sélection, c'est la troisième phase du recrutement. Donc, que l'entretien, c'est quoi? Il résulte d'une relation de face à face entre deux personnes. Bref, l'entretien au niveau de la troisième partie du recrutement, on parle bien sûr l'objectif de l'entretien, c'est quoi? C'est de savoir ou bien d'avoir une idée sur les compétences de la personne qui est recrutée. Mais là, je ne parle pas de recrutement d'une personne. L'entretien, entre qui et qui? Entre le collaborateur et les personnels qui sont ou son supérieur hiérarchique, et son responsable. Donc, l'entretien, c'est un entretien qui se fait de manière annuelle ou bien chaque 2 ans entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique. Quel est l'objectif recherché par l'entretien? Le supérieur hiérarchique qui joint le collaborateur dialogue dans un entretien fermé. Donc, le but dialogue, c'est déjà d'avoir une idée sur l'atteinte des objectifs de la personne, les objectifs qui ont été fixés,
شنو هما les résultats اللي وصل ليهم, si il a pu atteindre les objectifs ou pas. Donc qu'est-ce qu'on va déterminer? On va déterminer la compétence de la personne اللي خدام معنا, يعني les compétences ديالو. En premier lieu غادي نشوفوا la personnalité ديالو, واش قدر يندمج مع الشركه ولا لا, واش عاجبو الحال في الخدمه ديالنا ولا لا. دونك هنايا بحال قلتو on va traiter deux points au niveau de l'entretien annuel d'évaluation. Donc l'entretien annuel d'évaluation, son objectif, c'est de voir s'il y a une insuffisance constatée au niveau du travail de l'individu ou là, au contraire, les capacités de l'individu sont supérieures pour le poste. Donc automatiquement, puisque nous avons deux résultats, nous avons deux voies. Si il y a une insuffisance constatée au niveau des compétences de la personne, donc nous avons soit une mutation. شنو كيعني بلا ميوتاسيون؟ يعني tout simplement je parle d'une mobilité interne, يعني غادي نحول ديك لا بيرسون من البوست اللي خدامه اي بوتيت غادي نحطها في ان بوست اللي غادي تعطي فيه اكثر. علاش؟ حيت ما عندهاش لي كومبيتونس نيسيسير باش تبقى خدامه ليا انا في هذاك لو بوست. داكور. سوا جو دوا élaborer des formations. Donc par le biais ديال هذيك l'évaluation اللي غادي ندير لا بيرسون à travers l'entretien مع السوبيريور ديالو, غادي نعرف واش عنده ان لاك دو كومبيتونس, يعني ما عندوش لي كومبيتونس نيسيسير, وغادي نعرف ديك الساعه واش خصني ندير ليه اون فورماسيون ولا نبدل ليه البوست ونعطيه واحد البوست اللي بوتيت لي كومبيتونس ديالو موال منه. Ça en premier lieu. En deuxième lieu, supposons que si les capacités de la personne sont supérieures les besoins de le poste. Donc dans le cas هذا فحال عندنا une personne qui est compétente, qui a des compétences qui sont élevées, ومخدميننا في واحد البوست اللي حنا ما كنستافدوش منه. Donc حنايا شنو غادي نديرو automatiquement par le biais de هذاك l'entretien de l'évaluation, ça va me permettre de détecter les compétences de la personne et donc soit bien sûr de la promouvoir un poste supérieur ou bien lui donner d'autres missions. يعني puisque عنده d'autres compétences اللي هما نقدروا حنا نستغلوهم, ما كاينلاش نخليوه في داك البوست اللي peut-être ما عندوش شي objectif je m'excuse كبير للشركه, غنمشي نحطو un poste qui est vraiment supérieur, donc je vais le promouvoir. وكنا déjà درنا على الفرق ما بين la promotion ou la mobilité interne. قلنا la mobilité interne c'est un changement de poste qui se fait sur la même ligne hiérarchique, d'accord, alors que la promotion exactement, alors que la promotion elle se fait mais sur la même ligne hiérarchique, mais c'est un recrutement interne qui est comment, qui est vertical. أشنو كنعني بvertical, c'est-à-dire que la personne ici elle va être promue à un poste supérieur. Donc par le biais de l'entretien annuel d'évaluation qui se fait chaque 2 ans ou bien chaque année entre le collaborateur ou son supérieur hiérarchique, le but dialogue c'est de savoir si la personne elle n'a pas pu réaliser ses objectifs et donc il y a une insuffisance. Dans ce cas, soit on doit le former, soit bien sûr on va le muter à un poste اللي كيتماشى مع القدرات ديالو. Dans le cas contraire, si bien sûr ses capacités sont supérieures لداكشي اللي كنا حنا متوقعينه, donc خصنا نستغلوا هذوك les capacités. Donc dans le cas, soit il va être promu à un poste supérieur ou on va lui léguer d'autres missions اللي غادي يتماشاو مع les capacités ديالو. Donc je pense jusqu'à maintenant, même si هادشي بسيط, l'entretien annuel d'évaluation, le premier outil ديالنا مفهوم. Mais quel est l'intérêt de l'entretien annuel d'évaluation? Donc vous pouvez voir qu'il y a deux intérêts. Il y a déjà un intérêt pour le collaborateur, d'accord, et il y a un intérêt pour l'entreprise. L'intérêt pour le collaborateur, c'est quoi? Déjà c'est exprimer ses besoins. Donc هو غادي يستافد من واحد الحاجه انه كاين dans une seule salle avec son supérieur hiérarchique et donc il peut exprimer ses attentes. اشنو كيتسنى من الريسبونسابل ديالو, شنو خاص الريسبونسابل يوفر ليه باش هو يزيد يخدم اكثر. Et en même temps ça permet de rapprocher les deux personnes. Auparavant ils entretenaient juste une relation de supérieur hiérarchique et subordonné. Mais فاش غيدخلوا dans une salle de réunion بوحدهم pour voir quels sont les problèmes rencontrés par avec la personne, يعني ça peut rapprocher les deux personnes et donc créer un bon climat social. Et même avoir la possibilité d'avoir une idée sur les non-dits. شنو هما les non-dits? Les non-dits هما المشاكل اللي كيكونوا عند le personnel واللي ما كيقدروش يقولوهم en plein public le responsable ou là قدام les autres personnes ou les autres collègues de travail. Donc ça permet de rapprocher le collaborateur et son supérieur hiérarchique et donc de créer un bon climat social.
Pour l'entreprise, donc déjà, on va mettre un point sur les objectifs fixés et les réalisations des salariés. يعني شنو هو l'objectif اللي عطيناه وشنو هو داكشي اللي وصلناه باش نشوفوا s'il y a une insuffisance ou bien ses capacités sont supérieures باش نقدر انا نستغل ولا نعرف نوظف هذاك البيرسونيل ديالي وما نضيعوش هو وما نضيعش فيه انا. Et en même temps, fixer de nouveaux objectifs. Je vais fixer de nouveaux objectifs. Peut-être que l'objectif que j'ai posé à Naflou, c'est un objectif qui n'est pas atteignable en tant qu'entreprise. Donc, soit je vais donner un objectif qui est plus réalisable, soit les autres idées je vais promouvoir la personne, la muter à un poste qui est par exemple autrement que le poste etc. etc. Donc, c'était le premier outil, je m'excuse, qui est l'entretien annuel d'évaluation. Par la suite, nous avons le deuxième outil, qui est le bilan des compétences. D'ailleurs, j'ai reçu une question d'une élève, où elle m'a demandé quelle est la différence entre l'entretien annuel d'évaluation et le bilan des compétences. Donc, déjà, l'entretien annuel d'évaluation, c'est l'entreprise qui fait. D'accord? وضروري كيدار واحد l'entretien annuel d'évaluation au niveau des grandes entreprises qui ont une bonne gestion de ressources humaines pour évaluer les compétences des salariés ديالها وكيكون le supérieur hiérarchique هو اللي كيدير داك l'entretien le subordonné ديالو. Par contre, le bilan des compétences, c'est quoi? Déjà, c'est un bilan. Un bilan, c'est quoi? Un bilan, c'est un ensemble de données synthétisées. يعني كنجمعوا فيه بزاف المعلومات qu'on va essayer de synthétiser باش نخرجوا في واحد الريزولتا. Mais هنايا شنو هاد les idées qu'on va synthétiser au niveau de le bilan? On va synthétiser quoi? On va synthétiser les compétences de la personne. Donc le bilan de compétences, c'est quoi? C'est un état de synthèse où on va évaluer et analyser les compétences du salarié. Sauf qu'ici, ce n'est pas l'entreprise qui le demande. Au contraire, c'est le salarié lui-même qui demande à avoir ou bien à faire un bilan de compétences. Donc, la première différence entre l'entretien annuel d'évaluation et le bilan des compétences, c'est que le bilan des compétences, il est demandé par le salarié lui-même de faire un bilan sur ses compétences et synthétiser ou bien analyser les compétences d'IALO, alors que l'entretien annuel d'évaluation, c'est l'entreprise qui fait le suivi des objectifs d'IALA ou de les compétences des salariés d'IALA. Ça en premier lieu. Donc, en deuxième lieu, le salarié lui-même, il demande de faire un bilan de ses compétences. En premier lieu, l'objectif recherché par le bilan des compétences, c'est de faire quoi? C'est soit d'envisager un perfectionnement, une promotion, pour montrer à son entreprise que les compétences d'IALO ou bien sont supérieures au poste qu'il occupe actuellement, ou bien une reconversion. Une reconversion, c'est-à-dire, il va dire tout simplement la gestion de ressources humaines d'IALO ou bien l'entreprise d'IALO, comme quoi le poste les mots de fait ما كيمشيش مع les compétences ديالي et peut-être je dois être mobilisé à un poste qui est la même ligne hiérarchique mais qui est différent ou اللي كيتماشى مع les compétences ديالي. À titre d'exemple, on sait tous que la majorité des marchés de travail dans le monde ou même surtout au Maroc, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. شنو كيعني l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail? يعني les entreprises à titre d'exemple, كتلقاهم طالبين des ingénieurs ولا طالبين مثلا je dis n'importe quoi des comptables وكيجي واحد عنده diplôme في statistique حيت ما لقاش خدمه كيولي خدام en tant que comptable كدير لي فورماسيون في comptable كيولي خدام en tant que comptable. Alors نهار غادي يبان un poste vacant en tant que statisticien, il va préférer انه يخدم في هذاك le poste. C'est clair ou pas? Donc là on parle bien sûr de mutation ou bien de reconversion dans un autre poste. Donc le bilan de compétences, c'est une état de synthèse liquider le salarié sur le plan professionnel dialo, qui chauffe ses compétences, ses expériences, la formation dialo ou les objectifs dialo. Peut-être qu'il veut demander une promotion, peut-être qu'il veut demander une rémunération, une augmentation du salaire dialo, peut-être qu'il veut demander une mobilité interne, c'est-à-dire le changement du poste tout en gardant la même ligne hiérarchique, يبقى في le même niveau. La hiérarchie a déjà شرحناها تقدروا تمشيو les autres vidéos اللي درنا من قبل
باش تعاودوا تفهموها. قلت لكم comme quoi au niveau du bilan de compétences c'est le salarié qui le demande. Mais شكون اللي كيديروا ليه؟ Pas forcément l'entreprise. Il se peut que l'entreprise elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire suite à la demande de son salarié? شنو غادا دير؟ يعني elle va recruter un prestataire اللي غادي يدير le coaching لهاد le salarié باش يعرف شنو هما les compétences ديالو. D'accord? Ou déjà au niveau ديال le cours, راه عطيكم un exemple qui est ALTRH Consulting. Donc ALTRH Consulting, c'est un groupe marocain qui dit tout simplement le coaching, qui dit un bilan de compétences, les salariés pour des entreprises. Donc c'est un prestataire externe qui est spécialisé dans le coaching et l'établissement des bilans de compétences. Avec comme même un exemple d'établissement le bilan de compétences, عندنا أول حاجة خصنا نحددوا la durée ديالو. Le bilan de compétences s'effectue en 24 heures pour le cas de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est généralisé. Dans une amplitude de 8 à 12 semaines modulable à raison d'une séance par semaine. Il se répartit sur 16 heures d'entretien de face à face, 8 heures consacrées à la passation des tests et de 4 heures de travail personnel de recherche. La relation de face à face, entre le collaborateur qui a demandé le bilan de compétences et le supérieur dialogue. Là, entre le collaborateur qui l'a demandé et le coach, il a le bilan des compétences. Donc les étapes dialogue pour l'entreprise ALTRH Consulting, donc qui déroule des entretiens est suivi par le consultant, je m'excuse, qui déroule un questionnaire d'auto-évaluation, où le collaborateur lui-même il s'auto-évalue par le biais de les questionnaires, qui déroule des tests de motivation, de personnalité, etc., qui déroule un coaching, un résultat final. Avec le résultat final, il y a la synthèse, c'est-à-dire les compétences de le salarié. Si le salarié lui-même, il mérite une promotion, une rémunération ou une mobilité. Avec le résultat, avec l'analyse, il va le soumettre tout simplement la direction des ressources humaines et c'est elle qui va trancher au niveau de la personne. Si la personne, elle mérite vraiment une promotion, une rémunération ou bien une mobilité. Alors, l'entreprise CIA, dans le sens où, si il s'avère que le salarié, les compétences d'ILO sont supérieures, c'est-à-dire que le salarié, et peut-être que je dois l'exploiter dans un autre poste qui est plus porteur pour l'entreprise. C'est vrai, le salaire, un poste qui est supérieur, mais n'oubliez pas qu'au niveau des ressources humaines, alors on ne considère plus le salarié comme étant un simple personnel, comme étant une charge ou un coût. Mais au contraire, c'est quoi? C'est un investissement. هو personnel بحد ذاته كنخدموه علاش باش نربحوا من وراه. C'est une source de compétitivité وشفنا بان le personnel on peut le considérer comme étant un facteur clé de succès. Donc, حتى لدابا شفنا deux outils. Le premier outil qui est établi par l'entreprise, qui est l'entretien annuel d'évaluation, qui résulte d'une relation de face à face entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, et il se fait chaque année ou chaque 2 ans en fonction de l'entreprise. Ou le bilan de compétences qui est demandé par le salarié lui-même et qui est un état de synthèse qui regroupe tout simplement les compétences de l'individu pour se créer une carrière lui-même. يعني كيشوف فيها tout simplement un projet professionnel اللي هو au sein de l'entreprise. يعني il va dire à l'entreprise qu'il mérite tout simplement mieux que ce poste qu'il occupe actuellement. يعني il est réalisé par un prestataire externe à l'organisation. بحال l'exemple اللي عطيتكم تما ما طولناش فيه باش ما نطولش la vidéo. Donc vous عطيتكم le site تما ديال l'entreprise. Vous pouvez accéder à le site et avoir plus d'informations. Donc, نرجعوا la partie اللي هضرت عليها قبيله. دابا ملي شفنا les outils, نشوفوا l'intérêt ou bien l'objectif ديال هاد la gestion de carrière. حيت se peut في الوطني عطاونا une question. Citer ou là rappeler deux objectifs de la gestion de carrière. Rappeler deux objectifs مثلا ديال l'entretien annuel d'évaluation ou bien ديال le bilan de compétences. Donc l'objectif recherché c'est quoi? Alors déjà هضرت عليهم indirectement, apprécier les compétences actuelles et potentielles des salariés. يعني كنعرف شنو هما les compétences des salariés
اللي مستغلهم دابا وفاش كندوي على البوتونسيال يعني لي كومبيتونس اللي عنده وانا ما مستغلهمش واللي نقدر نوظفهم في شي حاجه اللي غتنفعني اون طون كونتربريز. Ça en premier lieu, mieux adapter les profils au poste. L'exemple اللي عطيتكم قبيله ديال ان مثلا statisticien حيت ما لقاش خدمه خدم كوم ان كونطابل. Donc ce n'est pas son poste en vrai, mais فاش غادي ندير انايا هاد le bilan de compétences, je vais pouvoir par exemple avoir une idée sur ses compétences ou je vais l'exploiter en tant que statisticien حيت غادي يخدم ليا مزيان. Donc je vais adapter le profil ديال ديك la personne, le poste اللي غادي يكون خدام فيه. En même temps, établir un processus de promotion en fonction du mérite. يعني ما غنبقاش اي واحد كندير ليه لا بروموسيون مي على حسب لي ريزولطا ديال ليفالواسيون اللي غادي ندير سوا بار لونتروتيان سوا بار البيلون دو كومبيتونس. غادي نولي كندير انا لي بروموسيون اي لي موبيليتي اي اوسي سورفيي ليفيكاسيتي ديال البيرسونيل يعني qui fait quoi comment ou bien sûr la rémunération حتى هي غادي تولي او ميريت على حسب لي زوبجيكتيف اللي كيوصلوا ليهم etc etc etc. Bien sûr pour que ceci soit réalisable au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'entretien annuel d'évaluation ou bien le bilan des compétences, l'entretien d'évaluation, il doit être fait d'une manière qui est neutre et équitable. يعني كاع les salariés au niveau de l'entreprise غادي يمروا من نفس الاسئله وغادي يمروا من نفس المرحله يعني ما غيكونش عندنا ان فافوريتيزم سينو لا بروموسيون ما غاديش تكون قاده وكاع هاد لي زانتيغي اللي هضرت عليهم انا في الاول ما غاديش يكونوا يعني valable ou bien valide. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu cerner ou قدرت نشرح لكم une partie qui est très importante au niveau des lois annuelles comme aussi qui est la gestion de carrière. Donc si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Donc vous pouvez toujours me contacter sur WhatsApp et je vous souhaite bien sûr une excellente chance au niveau de vos préparations.